Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment commencer à vendre sur Cdiscount et créer un compte vendeur. Cdiscount est une marketplace française qui attire pas moins de 18 millions de visiteurs chaque mois et qui permet à tout professionnel de pouvoir vendre sur leur propre marketplace. Sachez qu'il n'est pas possible de vendre sur Cdiscount en tant que particulier. Donc, nous allons voir ensemble comment il faut faire pour commencer à créer un compte. Donc tout d'abord, il faut se rendre sur marketplace.cdiscount.com. Ici, vous pouvez voir le prix mensuel de l'abonnement pour vendre sur Cdiscount, donc qui est de 39,99 € plus commission. Donc les commissions sont les suivantes. Donc en ce qui concerne les commissions sur les produits neufs, cela va dépendre de la catégorie dans laquelle vous vendez vos produits. Donc par exemple, si vous vendez des produits en électroménager, dans l'électroménager, hors gros électroménager, la commission est de 10%. Sur le gros électroménager, ici vous avez une liste, elle est de 8%. Et sur les accessoires en électroménager, la commission est de 10%. Voyons sur une autre catégorie qui sont par exemple les produits de maison. Alors voilà, sur les produits de maison, la commission est de 17% pour une liste de produits qui englobe la majorité des produits de maison. Ensuite, pour ce qui est le linge de lit, la commission est de 15%, et pour ce qui est du bricolage, la commission est de 12%. Cela vous permet de voir la commission qui est donc prise par la marketplace après chacune de vos ventes suivant la catégorie de vos produits. Donc pour créer un compte vendeur sur Cdiscount, il va falloir aller donc sur ce site, comme je vous ai dit, marketplace.cdiscount.com et cliquer sur s'inscrire. Donc voilà, donc vous êtes sur cette page. Il va falloir que vous saisissiez votre adresse mail professionnelle ou votre adresse mail personnelle, mais sachez que sur Cdiscount, il n'est pas possible de vendre si vous êtes un particulier. Il faut automatiquement avoir une société. Donc, saisir votre adresse mail, votre numéro de téléphone, et ensuite renseigner la manière dans laquelle vous avez connu la marketplace. Et vous validez. Suite à cela, vous allez recevoir un email de confirmation, qui est le suivant, voilà, et qui vous permettra, d'accéder au lien suivant. Voilà, donc ici vous avez la liste des documents demandés, mais nous on souhaite aller sur finaliser notre inscription. Voilà, donc on clique là-dessus, voilà. Donc les différentes informations qui vous seront demandées. Donc ça commence par les informations personnelles, donc état civil, nom, prénom, et votre fonction au sein de l'entreprise. Donc dans l'étape 2, vous devrez fournir la raison sociale de votre entreprise. Ensuite, l'adresse de votre société, suivant dans le pays dans lequel la société est incorporée. La forme juridique de votre entreprise, donc si c'est une SARL, une SAS pour des entreprises françaises. Si vous êtes un auto-entrepreneur, il vous faudra cocher cette petite case ici. Par la suite, il faudra renseigner le numéro d'immatriculation de l'entreprise. Pour les sociétés françaises, vous n'aurez pas à renseigner de numéro de TVA intracommunautaire, vous renseignerez uniquement votre numéro de TVA français ici, dans cette case-là. Voilà. Pour ce qui est de représentant fiscal ou adresse du représentant fiscal, si vous possédez une société en France, vous n'aurez pas besoin de cela. Ensuite, capital social. Donc vous rentrez le montant de votre capital social ainsi que la devise et la date de création de l'entreprise. Pour ce qui est de votre activité, si elle nécessite l'adhésion à un éco-organisme, ceci dépendra du type de produit que vous vendrez. Par exemple ici, il demande la participation à un éco-organisme si vous vendez des produits électriques ou électroniques. Donc cela dépendra totalement du type de produit que vous allez commencer à vendre sur Cdiscount. Donc ensuite, est-ce que votre entreprise est cotée? Logiquement, non. Si démarrée, certainement pas encore cotée en bourse ou autre. Concernant le lieu d'expédition de vos produits, sera-t-il similaire à celui du siège social?
Donc si par exemple vous effectuez du dropshipping et que vous expédiez vos produits depuis la Chine et que vous avez une société basée en France, il faudra bien entendu cocher la case non. Si vous avez votre propre stock chez vous et que vous expédiez vous-même vos produits, il faudra cocher la case oui. Voilà un exemple. Votre adresse de retour est-elle identique à l'adresse du siège social? Donc vous pouvez mettre oui à ce niveau-là même si vous expédiez des produits depuis la Chine. Si par exemple un acheteur n'est pas satisfait d'un produit, il sera du coup en mesure de vous le retourner à votre adresse en France. Et votre adresse de service clientèle est-elle identique à l'adresse du siège social? Du fait que vous preniez en charge votre service clientèle, logiquement, ce sera oui. Ensuite, ce qui est les documents à fournir pour votre société. Il vous faudra fournir un cabis de moins de 3 mois pour les sociétés françaises. Il faudra que vous téléchargiez et que vous ajoutiez ici. Voilà. Ensuite, la prochaine étape, information bancaire. Il faudra que vous renseigniez vos informations bancaires dans cette étape-là. Donc le nom de votre banque, le nom du compte de votre société. Donc voilà, comme c'est bien précisé ici, il doit renseigner la raison sociale de l'entreprise. Adresse de votre banque, donc pays, nom de la rue, ville. Et bien sûr l'IBAN et le code BIC ou SWIFT, suivant quel type de système bancaire vous utilisez. Ensuite, il vous faudra ici télécharger à la fin un RIB qui devra être fourni à ces discounts. Cette troisième étape, cela concerne les personnes qui sont associées au niveau de leur société. Cela veut dire si vous êtes associé avec une personne au niveau de votre entreprise et que cette personne possède plus de 25% du capital, donc si vous êtes associé à 50-50 par exemple, dans le projet de vente sur ces discounts, il faudra ajouter le membre de la société dans cette étape-là. Donc vous ajoutez une personne physique, vous cliquez ici, et voilà. Et ensuite, ça vous demande voilà, différentes informations sur la personne, etc. à ajouter. Ensuite, une fois que tout ça est fait, donc si vous êtes seul au sein de votre entreprise, vous n'avez pas besoin d'ajouter un bénéficiaire effectif, vous aurez juste à passer cette étape-là. Et il vous faudra du coup cliquer sur finaliser mon inscription. Ensuite, il faudra attendre plusieurs jours pour avoir une réponse de ces discounts, donc environ une semaine à 10 jours pour avoir un retour de leur part. Et à ce moment-là, votre compte vendeur et boutique sera créé et vous serez du coup prêt à pouvoir lancer vos premières fiches produits sur la marketplace. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez que je traite dans le futur, n'hésitez pas à mettre des commentaires et me dire ce que vous en pensez et si vous avez des questions. Merci à vous.